Donc c'est ma toute première vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en gros comment faire un bon village défensif quand on est à peu près niveau 40 avec HDV6 et comment protéger surtout ses ressources parce que ça ne sert strictement à rien de jouer les trophées vu que vous ne pourrez pas aller très haut à part aller jusqu'à 1250 pour avoir les 450 gemmes. Moi personnellement j'ai pas mis un seul euro dans le gemme et je vais bientôt avoir ma quatrième caverne d'ouvrier. Quoi d'autre? C'est à peu près tout. Donc je vais vous l'expliquer, je vais faire le village que j'ai fait à peu près. Et vous expliquer sa base. Donc vous voyez, il y a la petite enveloppe qui définit exactement le milieu du village. Hop. Et vous mettez vos 4 réserves autour. Hop. Donc une or, une élixir, une or, une élixir. Après, vous entourez de double rempart. Parce que les gens ne pensent pas forcément à prendre beaucoup de casse-briques au niveau où on est. Donc c'est assez pratique. Au début, vous faites un truc normal. Et après, vous allez faire un petit truc avec les remparts qui en fait permettre que si quand même l'ennemi arrive à passer dans vos remparts, il va se faire un peu éclater la tronche. Donc voilà. Donc vous faites le double. Hop. Et après, vous allez faire efface activer. Vous enlevez un là, et là vous allez tous les enlever. Voilà. Après, vous remettez. Et dans le trou, vous mettez une bombe géante. Hop. Et dans les deux autres, des pièges à ressort. Parce que si l'ennemi attaque par là, il va être attiré ici. Et ça peut faire mal, le piège à ressort. Donc voilà. Et la bombe géante, s'il passe par là, bah, il prendra cher aussi. Après, comme on est en mode farming, l'HDV, on va aller le positionner ici. Bon, j'ai fait une petite déco personnellement. Mais bon, c'est pas du tout obligé. Voilà, hop. Hop, on va la faire comme ça. Voilà. Non, je ferai la décoration après. Hop. Après, autour, le but c'est de positionner un peu votre village. Donc, dans le sens où vous mettez bien les défenses. Genre, vous mettez un mortier, puis un mortier à l'opposé. Comme ça, le maximum, vous voyez, pratiquement toute la surface est recouverte. Donc, ça leur fait beaucoup de dégâts. Et après, une tour de sorcier. Hop. On va mettre ici. Hop. Et ici. Bon, mes tours de sorcier, je sais, je les ai pas beaucoup améliorés, mais j'en ai jamais vraiment ressenti un besoin. Donc, voilà. Quoi d'autre? Canon. Hop. Bon, et après, je vais... Ah oui, je vais mettre un anti-aérien ici. Après, il y a le château de fond. Je suis désolée, hein, si ça lag un peu. Voilà. Et pour le reste, ça va être les canons. Je me demande un truc. Ouais, c'est bon. Hop. Voilà. Donc là, le problème, c'est que c'est... Ouais, non, on va échanger quand même parce que... Oui, il faut vraiment que tout soit un minimum protégé. Genre, là, c'est bien protégé anti-aérien parce qu'il n'y avait rien qui protégeait à part une meilleure source sorcier. Mais ça fait pas beaucoup de dégâts sur un dragon ou un truc comme ça. Voilà. Après, ça, on va recouvrir de remparts. Moi, ce que je conseille, c'est de ne pas faire un truc esthétique dans le sens à tout coller, mais de laisser un petit trou pour les pièges. Parce que c'est peut-être un peu moins beau, mais c'est beaucoup plus efficace. Enfin, ça va servir. Là, il n'y a pas besoin de pièges. Non. Mais genre là, tous les endroits comme ça un peu, il faut blinder les pièges. Vous les mettez derrière les pièges à ressort. C'est le plus efficace parce que d'abord ils se finissent le piège à ressort et si le reste, bah, ils se prennent la bombe. Et les deux pièges comme ça, vous les mettez un peu plus loin parce qu'en général, les mecs dégainent tous leurs serviteurs. Mais enfin, ça après, les seuls troupes, moi on m'attaque personnellement jamais au ballon. J'en ai aucune des proies parce que je sais pas, ils ont pas assez de place dans leur camp. Donc, ah tiens, il me reste plus que 6 remparts. Hein. Je vous ferai peut-être une petite vidéo sur comment avoir les remparts assez rapidement. Je trouve ça intéressant. Hop.
désolé pour le bruit. Il y a des gens un peu bruyants dans la rue. Voilà, que 10%. Hop. Et voilà. Oh non, il va quand même pas me manquer un seul rempart. Non, là, ça serait vraiment pire. Pas possible, là. Pas possible. Pas possible, là. Bon, tant pis. Je vais en prendre un. Ici. Voilà. Hop. Donc maintenant, le but, en fait, c'est vraiment que vous recouvriez toute la surface du jeu. Par exemple, là, je fais une connerie. Genre, vous mettez les 3 camps militaires là. Donc, vous essayez de faire un truc un peu esthétique, quand même. Parce que c'est plus sympa d'avoir un beau village. Voilà, hop. Vous mettez les camps comme ça. Les extracteurs tous ici, par exemple sur une allée, les casernes sur une autre, les mines sur la dernière. Après, les cabanes d'ouvriers vont boucher les trous. Hop, hop. Bon, ça, comme ça. Voilà. Ça, c'est bien protégé. Enfin, moi personnellement, avec cette technique, j'ai jamais eu de problème. Vous voyez, donc vous faites le tour. Voilà, je vais garder mon ancien village, moi personnellement. Mais bon, je sais pas trop qu'est-ce que j'ai fait comme différence. Oui, là, je l'ai collé, j'ai pas mis de. Ouais, je fais un truc un peu esthétique. Mais bon. Donc, c'était tout ça pour vous dire. Et je vais aussi, pourquoi pas, faire une petite attaque. Pour vous montrer. Ce que je conseille, c'est de prendre au moins un sort de guérison. Et d'attaquer un village qui est au moins 100 k. Après, si ça vous fait chier, entre guillemets, parce que ça fait 2 heures que vous cherchez, prenez un tout. Mais dans les eaux dans lesquelles on est, il y a beaucoup d'inactifs et vous gagnez facilement. Donc, je vais commencer déjà par tuer les cabanes d'ouvriers parce qu'il y a un défi sur les cabanes. Donc, si elles sont offertes, pourquoi les refuser? Et il faut aussi, on va mettre une petite dizaine comme ça. Elle va pas nous faire chier, l'archer. Après, vous les mettez en cercle. C'est assez banal comme type d'attaque. Comme ça, vous assurez au moins un 2 étoiles, pourquoi pas. Sinon, il faut au moins 50%. Enfin, il faut toujours avoir au moins. On va plus les mettre là parce que c'est là que c'est le truc qui nous intéresse. Donc voilà. On est déjà à 19%. Mais c'est assez marrant cette technique d'attaque parce qu'on ne se rend pas compte, mais les pourcents viennent comme ça. C'est assez sympa à voir. Ils arrivent de tous les côtés. On va faire une petite aide ici parce que là il y a un petit problème. On n'a pas mis beaucoup de notes. Oh non, c'est la tour de sorcier. Ah bravo la tour de sorcier. Elle nous a beaucoup emmerdé. Je comprends pas. Qu'est-ce que je peux. De toute façon, j'ai pas assez de diable pour rentrer à l'intérieur et ce sera un peu mission impossible. Parce qu'il y a un village pas trop mal défendu. C'est juste qu'il a pas joué depuis plusieurs jours. Allez hop, on va chercher la petite bête. Oh, il y a quand même plus de 1000. Pour un soldat, c'est pas mal, hein. Allez, hop, va le chercher. Voilà. 47%, vous voyez. Donc 126 000, 76 000 élixirs. Bon, on cherche plus l'or en général à ce niveau-là. Tiens, j'ai un ouvrier. Je vais améliorer les petits remparts qui me restent à améliorer. Hop. Bon, il va me rester 3. Donc, en fait, ce que je conseille vraiment, c'est de monter les remparts et surtout pas les négliger parce que ça, c'est mon petit compte. Et sur mon gros compte, je fais la bêtise d'améliorer l'HDV hyper rapidement. En fait, quand on monte l'HDV, les HDV qui étaient pas. Si on est HDV 8 et qu'il y a un hôtel ville niveau 8 on peut lui piquer 100 000, quand on va avoir l'HDV 9, il va pouvoir lui piquer 75 000. Enfin, je vous dis c'est non, mais c'est n'importe quoi, mais c'est juste pour vous donner une image. Donc voilà. Je vais remettre des petites troupes. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Monsieur Foxvolt. Et likez, abonnez-vous, partagez les vidéos. Je fais pas la course aux abonnés, à vrai dire. C'est que je regardais les vidéos de Walking for iPhone et ça m'amusait. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc voilà.